on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc le teint est fait. Donc on va faire maintenant un cup crease. Donc qu'est-ce que c'est le cup crease? Le cup crease, c'est un maquillage des yeux qui peut être très, très chargé ou pas. Donc le principe, c'est de se maquiller au-dessus, de faire déjà un halo au-dessus de la paupière mobile, et après de faire un dégradé ou de laisser la paupière mobile très claire et libre, voire mettre un anti-cerne dessus ou une base blanche, et après mettre les couleurs pour que ça pète et avoir une démarcation très nette entre la couleur en haut et ici. Donc on va essayer de faire quelque chose de un peu pétant et de assez net. On va faire quelque chose de chargé, hein. On va pas faire un maquillage de jour. Et je vais essayer de vous expliquer comment le faire. Alors c'est pas toujours très évident, mais c'est pas très compliqué non plus si on s'entraîne. Alors pour ça, je vais prendre la palette She Glam. J'en ai plusieurs des comme ça. Elles sont super belles. Je vais vous mettre le prix au-dessus. Elles sont top. Regardez, elles sont déjà très belles comme ça en présentation. Et après, quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, les fards, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Et ils sont très très bien travaillés aussi. Je vous dis pas combien de palettes j'ai comme ça, mais la plupart, elle est presque neuve, je l'ai presque jamais utilisée, mais j'en ai trop. Et j'ai acheté aussi de chez Glam les fards liquides. Regardez comme ils sont beaux. C'est les chromas. Donc en fait, ils changent de couleur hein, quand vous les mettez. Et j'en ai acheté encore des liquides comme ça. Et ils sont trop trop beaux. Donc je vais essayer de les mixer avec la palette. J'ai pas essayé encore, je ne sais pas si ça marche ou pas. On va tester ensemble. Et je vous mettrai les prix aussi. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur assez neutre en base, on va dire, au-dessus de la paupière. Donc pour ça, vous prenez un pinceau un peu fluffy, un peu, comment dire, assez gros. Et on va choisir une couleur neutre pour commencer. Donc moi, je vais prendre celle-là. Je dis je vais prendre, je vais essayer, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Hein. Donc voyons voir. Donc, ouais, elle est très neutre. C'est pas grave, parce qu'après on fera des dégradés par-dessus. On va déjà, donc déjà, vous la mettez au-dessus, vous voyez. Vous faites pas précis, hein, vous mettez vraiment au-dessus. Et après, vous l'étirez. Donc vous l'étirez vers le coin extérieur. Vous faites comme une virgule. Vous faites pareil de l'autre côté. Ça va être un peu aussi un phare de transition, quoi. On va essayer de mixer les plusieurs couleurs pour que ça glisse en fait. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, hein. J'ai aucune idée à vrai dire. Après je vois pas très bien si j'ai la même dose de chaque côté. On va faire un peu au pifomètre, hein. Mais on va y arriver. Voilà, déjà on va faire ça. Après moi c'est un peu merdique, je pense qu'on est pas mal dans ce cas. Quand on est vers la quarantaine, on a un peu les paupières qui tombent, donc c'est un peu moins facile de faire que quand on a 30 ans. C'est ça, il faut faire avec. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la couleur de transition là un peu dans le coin externe. Donc je sais pas, parce que les couleurs elles sont pas si foncées que ça. J'aurais voulu une couleur plus foncée. Je vais essayer le violet, le plus foncé qui est là, mais c'est pas tellement foncé. Je vais une fois tenter celui-là. Donc je vais prendre le même pinceau d'ailleurs. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, il est assez clair. Hein. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Ça fera une autre couleur de transition. Je sais pas alors comment je vais faire pour que ça soit plus foncé. Ou alors je vais vite chercher une autre palette. Parce que là, ça fait quand même vachement clair. Et je voulais pas mettre celui-là paillette. Parce que je voulais le mettre après. Par contre, il y a pas mal de chutes. Ouais, ça fait pas. J'ai pas assez de foncé. Pas grave, je vais chercher une autre palette après. En attendant, je vais
Je vais quand même essayer, en attendant, je vais tenter le pailleté. Je vais voir si on peut juste l'appliquer comme ça, ou s'il faut que je mette un fixateur. Peut-être au doigt. Ouais, au doigt, ça va mieux. Okay. Elles sont bien, mais il faut quand même y aller pour l'appliquer. Je vais vite essayer le rose tant que j'y suis. Je fais vite un essai. Ouais, elles sont légères. Peut-être le rose. Ouais, les couleurs sont... Ça fait très, très pastel, en fait. C'est joli, hein? Les couleurs sont super lumineuses, hein. Je vais une fois voir avec le fixateur. Ah oui. On est prêt pour sortir en boîte, hein? C'est déjà ouvert de nouveau? Tant qu'à faire, je vais faire le ras en dessous. Et je vais quand même chercher une palette pour foncer le côté, parce que sinon ça va pas faire un cut crease très très sympa. En fait, elles sont bien pour des couleurs de transition, parce que c'est vachement lumineux. Par contre, je voulais essayer celui-là. Celui-là qui a plusieurs couleurs, là. Une fois, mettre... Ouais, si je le mets dans l'œil, ça va pas. Ah oui, il fait rosé. Ah, il est sympa. Regardez dans le coin de l'œil, là. Alors, cela c'est bien. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder avec les pinceaux ou quoi, vous vous mettez sur la paupière mobile, tac, 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 et vous avez une couleur qui vous fait des reflets. Et le tour est joué, j'ai envie de vous dire. Il est très beau. Je vais essayer l'autre. Reste avec moi. Celui-là, c'est quoi? C'est un blanc. Je vais essayer celui-là, là. J'ai les doigts tout sales. Ah, il est très pailleté. Hein. Il est sympa aussi. Hein. Ils sont vraiment bien, hein, ces fards liquides hein, chez Chine. Après, vous pouvez le doser, hein, soit vous le faites discret. Attendez, j'en ai encore un. Ah, celui-là, par contre, il est foncé. Ah oui, ah, bah peut-être celui-là, je peux le mettre en couleur. Attendez, je sais pas du tout comment il se... Si je peux le dégrader avec les autres. Ah, il est beau, mais il perd son intensité si on le... faut le faire au doigt, sinon il perd son intensité en fait. Je vais quand même faire pareil de l'autre côté parce que sinon j'aurais pas les mêmes couleurs. Faire une fois au doigt pour voir. Vous voyez, on peut se maquiller au doigt et être quand même précis. Hein. Voilà, là je l'ai plus monté. Bon, je reviens tout de suite pour les yeux de la paupière mobile.
Et donc là, on va maintenant juste tapoter le produit. Donc juste mettre le produit dessus pour avoir vraiment un effet très très brillant. Donc je vais tenter de nouveau cette palette pour si ça marche. Je vais mettre le rose. Je vais quand même d'abord humidifier mon petit pinceau. Et je vais voir si ça marche. Sinon, je le fais avec l'autre palette. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Le rose. Waouh, ah, j'ai le fer qui tombe carrément. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc on vient juste tapoter la paupière mobile. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre un peu de violet. Ils sont pas rendus fous quand même, hein. Je suis quand même un peu déçue. Si on veut faire un truc très marqué, c'est pas top. On va quand même prendre d'autres palettes. Je pense au rose, on le verra mieux. Oh bah carrément. Donc là, j'essaye de faire un trait net. Alors je sais toujours pas où on va, mais on y va. Je viens juste déposer le produit. Là, je vais mettre du brun foncé. Je vais refaire le trait beaucoup plus net. Et voilà, c'est reparti. Je fais une tête bizarre. Mais c'est dingue, hein, vous faites aussi ça chez vous? Dites-moi, hein, que je me sens pas la seule, parce que là, franchement, déjà j'ai une tête un peu de travers, mais là, ça arrange pas les choses, hein. En fait, ça rend pas trop à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment très joli. Une pointe de lumière. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le chroma aussi en crayon de Shiglam aussi. C'est le même effet irisé de plusieurs teintes. Je trouve qu'il est vachement sympa. Il était pas cher aussi. Franchement, quelques euros. Et maintenant, je vais prendre l'eyeliner LOL que j'ai acheté sur Bis. 1 euro. Waterproof. Que demande le peuple?
Voilà, c'est toujours mission. Attention. Oh, bah dis donc. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. On va pas parler trop vite. Il reste le deuxième œil à faire. Ouais, voilà. Aussi, il y a toujours un œil où ça va et l'autre il merde. C'est fou, hein. La caméra, ça rend pas du tout bien. Mais en vrai, il est super sympa le Cut Crease. Alors, il est pas aussi différencié de les couleurs que je voulais, parce que les couleurs étaient assez proches les unes des autres en fin de compte. Mais je trouve que le rendu est super sympa aussi. Je vais mettre un peu d'eyeliner en dessous pour que le crayon ne coule pas. Et je vois très bien que ce trait d'eyeliner n'est pas à la même hauteur que l'autre. C'était trop facile. Petit coton-tige. Qu'est-ce qu'on ferait sans les cotons-tiges, hein? Bon, alors maintenant je vais mettre le mascara. Donc pareil, j'ai pris un chez Glam. Donc c'est le Mega Lash Waterproof Curling Mascara. Ils sont super bien les mascaras chez Glam. J'en ai pris plusieurs sortes. Alors celui-là, je me souviens plus lequel c'est. Je crois que c'est pas mon préféré celui-là. Bah, c'est pas grave, je vais pas changer. Alors je ne mets pas de faux cils parce que je déteste ça. Ça me gêne. J'arrive pas. Et puis je trouve ça fait, bah oui, ça fait pas naturel, c'est sûr. Mais en fait, je trouve que, alors c'est pas que c'est moche, hein, mais je trouve qu'on voit plus rien du maquillage en fait. Pour moi, les fossiles, ça cache. Je sais pas, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi j'aime pas. Donc vous me verrez pratiquement jamais avec des fossiles. Il faut vraiment que ça soit une vidéo où on me demande ou alors j'en ai plein, hein, plein de fossiles magnétiques, mais dès que j'essaye, j'arrive pas. J'aime pas. Bon, celui-là, il est pas ouf, ce mascara non plus, c'est pas mon préféré. Je sais pas pourquoi j'ai pris. Mais bon, ça va, c'est pas le pire. Qu'on en met un peu en haut, en bas. Et pour les sourcils, j'ai pris aussi un gel teinté, mais franchement, je ne sais pas si je l'ai acheté chez Shiglam ou pas. Je n'ai plus aucune idée où je l'ai acheté et d'ailleurs je ne l'ai jamais essayé. Donc soit, de toute façon, je l'ai acheté sur Bis, soit je l'ai acheté sur Shiglam. Hein. Donc je ne l'ai jamais testé. Donc à voir la couleur. Oh, la couleur, elle est nickel. Oh, je suis contente. Oh là là, magnifique. Que demande le peuple? Je suis trop contente. Ça fait pas orangé, ça fait pas roux. C'est super bien. Donc je ne sais pas où je l'ai acheté, mais je suis contente. C'est déjà bien.
Bon, il est pas si mal, hein, il fait son taf, hein. Ça n'a rien non plus d'exceptionnel, hein. On lui demande pas de... Voilà, ça fait naturel. Très bien. Après, par contre, j'ai une brosse à sourcils et donc gel fixateur. Celui-là, je l'ai acheté chez Bis. Il est très bien. Je crois que d'ailleurs j'ai un sourcil plus fait que l'autre, non? Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça maintenant. C'est pas choquant. On va regarder les yeux encore, mais là j'ai pas la lumière, c'est un peu merdique. Attendez. Non, c'est pas mieux. Vous verrez à la photo, je prendrai une photo après. Pour le rouge à lèvres, j'ai pris donc un Shiglam, donc un longue tenue. Je n'ai pas le crayon à lèvres, donc je vais essayer de le mettre sans crayon à lèvres. Par contre, je ne vois rien du tout, donc je vais prendre une glace. C'est un rosé nude. Sympa. Je vous mettrai le prix aussi, je ne l'avais pas acheté cher. Il est sympa, hein? Donc voilà. Donc on y est. Je vais déjà encore enlever toutes les chutes. Donc voilà. Donc on est bon pour le maquillage chez Glam et un cut crease avec fond de teint complet. Donc il y a quand même un petit résultat par rapport à avant. Donc pour le cut crease, mais vous verrez mieux après quand je ferai la photo. Mais vous voyez quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était Caroline, donc je suis prothésiste angulaire et maquilleuse. Donc si vous avez des sujets à me demander, n'importe lesquels, hein, pour un maquillage spécifique ou pour un maquillage pour des problèmes de peau ou autre, n'importe. Je suis ouverte à tout et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos. Donc sachez qu'avec moi, il n'y aura jamais de filtre, où je ferai toujours des gros plans, hein. Je me mettrai jamais en valeur avec des super lumières pour flouter ma peau ou autre chose. Non, je pars du principe que dans la vraie vie, on n'a pas ça. On est comme on est, donc même si on est maquillé ou autre, il y aura toujours des problèmes de peau, où on sera jamais parfaite. Voilà, donc je ne suis pas une influenceuse, donc je ne suis pas un modèle, c'est pas ce que je veux être, je veux juste faire, comment dire, je veux juste faire partager mon expérience. J'ai bientôt 40 ans, donc j'ai une peau avec des rides, j'ai une peau à perfection. Voilà, donc je ne cherche pas à cacher ou à mentir ou autre, je cherche juste à faire avec ce que j'ai. Et si ça peut aider d'autres personnes à se sentir mieux ou à comprendre comment on peut un peu cacher, si on arrive mieux à se sentir dans sa peau en cachant certaines choses ou arrive mieux à s'accepter, et ben voilà, je serais contente de vous aider dans ce sens-là, mais je ne suis pas du tout un modèle, hein, pas du tout, parce que j'ai bientôt 40 ans, j'ai pas une peau parfaite, j'ai pas des cheveux parfaits, j'ai plein de cernes, je ne suis pas une beauté, donc voilà, c'est juste des trucs et astuces pour une femme banale avec un enfant. Donc voilà, si vous pouvez vous reconnaître en moi, c'est juste ça ce que je cherche. Je cherche à un dialogue, si on veut dire, par le maquillage, par la passion. Voilà. Donc, si vous souhaitez me suivre, bah, abonnez-vous. Bisous.